Voici une question qui, à première vue, va paraître impossible à résoudre, mais qui ne l'est pas du tout. On nous dit de compléter le tableau suivant sans l'aide d'une calculatrice. Donc, on va essayer de trouver le sinus, le cosinus et la tangente des angles de 30 degrés, 45 degrés et de 60 degrés, respectivement, sans utiliser une calculatrice. Et la seule information qu'on nous a donnée, c'est que le sinus de l'angle 30 degrés est 1,5. Donc, comment faire pour trouver le cosinus de l'angle de 30 degrés? On se rappelle d'une de nos identités trigonométriques, sinus au carré plus cosinus au carré est toujours égal à 1. Et ça va nous permettre de calculer le cosinus à partir du sinus. Donc, cela marche avec n'importe quel alpha dans un triangle rectangle. Donc, ça marche avec 30 degrés. Sinus carré de 30 degrés plus cosinus carré de 30 degrés doit être égal à 1. Pour trouver le cosinus, on va tout simplement remplacer sinus par sa valeur. Donc le sinus est égal à 1,5. Donc on a 1,5 au carré plus cos carré de 30 degrés est égal à 1. Et 1,5 au carré, c'est tout simplement 1 quart. On va prendre le 1 quart de l'autre côté de l'équation. Donc cosinus carré de 30 degrés est égal à 1 moins 1 quart. On va ramener au même dénominateur. Donc 1 peut se réécrire 4 sur 4. Et 4 moins 1, c'est 3. Donc on obtient cos carré 30 degrés égale à 3 sur 4. Et on peut en déduire le cosinus de 30 degrés, qui est donc la racine de 3 quarts. Et racine de 3 quarts, on peut réécrire ça sur racine de 3 sur racine de 4. Et racine de 4, c'est tout simplement 2. Donc cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Et on peut donc commencer à compléter le tableau de cette façon. Ouf. Maintenant, on va essayer de trouver la tangente. On sait que tangente de alpha, une deuxième identité qu'on a appris, c'est le sinus sur le cosinus. Donc, on va remplacer le sinus et le cosinus par leur valeur. On sait que tan 30 degrés, c'est sin 30 degrés sur cos 30 degrés. Sin 30 degrés, c'est 1,5, comme le tableau l'indique. Et cos 30 degrés, on vient de le calculer, c'est racine de 3 sur 2. Remarquez que le numérateur est divisé par 2 et le dénominateur est aussi divisé par 2. Donc on peut simplifier et on obtient tout simplement 1 sur racine de 3 qui est donc la tangente de l'angle de 30 degrés. On a déjà trouvé le sinus, le cosinus et la tangente de l'angle de 30 degrés. On va maintenant passer à l'angle de 60 degrés parce qu'il existe une relation entre l'angle de 30 degrés et l'angle de 60 degrés. Remarquez qu'un angle de 30 degrés et un angle de 60 degrés, la somme est de 90 degrés. Donc 30 et 60 sont des angles complémentaires parce que la somme de leurs angles est de 90 degrés. Et qu'est-ce qu'on peut dire des angles complémentaires? Le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Donc sinus de 60 degrés est égal à cosinus de 30 degrés, alors que cosinus de 60 degrés doit être égal au sinus de 30 degrés. Donc on va remplacer sinus de 60 degrés tout simplement par sa valeur et cosinus de 60 degrés par sa valeur. C'est tout simplement la valeur du cosinus de 30 degrés et la valeur du sinus de 30 degrés correspondante. Et donc on a déjà rempli la deuxième partie du tableau. On peut ensuite utiliser le fait que tan 60 degrés, c'est l'inverse de tan 30 degrés. C'est aussi vrai dans les angles complémentaires. Et on va tout simplement remplacer par l'inverse de tan 30 degrés qui est racine de 3. Comme que tan 30 degrés c'est 1 sur racine de 3, l'inverse c'est racine de 3. Maintenant, on peut passer à l'angle de 45 degrés. Comment trouver le sinus, le cosinus ou la tangente d'un angle de 45 degrés? La clé, c'est de se rappeler qu'un angle de 45 degrés est complémentaire à lui-même. Deux angles de 45 degrés sont en effet complémentaires parce que leur somme est égale à 90 degrés. Donc, on peut dire que le sinus de 45 degrés est égal au cosinus de 45 degrés. Ensuite, on va utiliser une de nos identités. On sait que sinus carré plus cosinus carré est égal à 1. Donc, sinus carré de 45 degrés plus cosinus carré de 45 degrés doit s'additionner au nombre 1. Mais le sinus carré et le cosinus carré sont le même nombre. Donc, on peut remplacer cos carré par sin carré de 45 degrés. Et on obtient sin carré 45 plus sin carré 45 égale à 1. Donc, 2
sin carré de 45 égale à 1. On divise par 2 de chaque côté pour obtenir sinus carré de 45 degrés égale à 1 demi. Et donc, sinus de 45 degrés, c'est tout simplement la racine carrée de 1 demi. Et c'est aussi égal au cosinus de 45 degrés, parce que 45 et 45 sont complémentaires. Donc, on a racine de 1 demi pour le sinus, tout comme pour le cosinus de 45 degrés. Et pour obtenir la tangente de 45 degrés, c'est tout simplement le sinus sur le cosinus. Ici, le sinus, c'est le même que le cosinus. Donc, le ratio, racine de 1 demi sur racine de 1 demi, ça nous donne tout simplement la valeur 1. Et de cette manière, on aura complété le tableau sans avoir utilisé une calculatrice. Et ce sont des angles remarquables dont le sinus, le cosinus et la tangente sont souvent utilisés au BFM. Et on va attendre que il est attendu de vous que vous vous rappeliez de ces quelques chiffres.